Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte magique. Celle-ci a été faite avec la collection Joie Enfantine qui est composée comme d'habitude de son lot de tampons et de découpes, de papier assez basique et en même temps tellement polyvalent. Et de gemmes irisées métallisées. Donc c'est avec cette collection là qu'on va jouer aujourd'hui. Il n'y a qu'un élément que j'ai repris du set de découpe de Ozozozo, qui est cet élément-ci. En fait, tout simplement, la magie de cette carte. Bon, j'ai pas été très maligne parce que mes mains sont pas assez grandes pour faire le coulissement. Mais en fait, tout simplement, on tire ici. Ce qui fait que on a des éléments qui bougent, comme si c'était notre petit sorcier qui faisait bouger ces éléments. Et de là, on a un autre message avec un bâton, où on aura de quoi mettre un autre message, ou tout simplement de l'argent, des petites photos, voilà, tout ce qui peut faire plaisir. Et quand on referme, tout est en bas et tout est caché. Donc ici j'ai fait sur le fond, parce qu'on a une feuille complète de fond qu'on peut utiliser. Donc j'avais utilisé celle-ci, et comme je voulais quand même garder mes deux battants, parce que j'aurais très bien pu prendre celui-ci ou celui-ci, hein, j'ai repris l'autre, c'est-à-dire celui de la chambre, du bureau, comme vous voulez quoi. Donc si vous voulez faire cette carte avec moi, en papier, il vous faudra une base de piscine party en 6 inches et demi sur 12. Oui, effectivement, excusez-moi, j'ai utilisé des inches, c'est par rapport en fait au décor qui forcément ne donnait pas des chiffres très jolis, on va dire ça comme ça, en centimètres. Du coup, tout est en inches. Le décor, lui, fait 5 inches 7/8 sur 5 inches 7/8. Notre base d'intérieur, qui est en trait vanille, ici fait 8 inches et demi sur 5 inches 7/8. Notre papier design qui va à l'intérieur, lui, fait 2 inches 3/8 sur 2 inches 3/8 pardon, sur 5 inches 6/8. Il nous faut deux éléments en trait vanille qui ici font la moitié d'un inch sur 4 inches. Et il nous faut des chutes de trait vanille et d'éblouissement sublime, pardon. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre notre trait vanille en chute et notre papier design intérieur. Et ici, tout simplement sur le trait vanille, on va tamponner notre petit sorcier avec notre message « La magie des rêves ». Et sur notre papier design, que je préfère, ouais, dans ce sens-là, on va y faire « Tu es incroyable ». Et tout ça en memento. Donc on peut mettre ça sur le côté le temps que ça sèche. Et on va sortir le massicot. Et on va prendre notre piscine party. Et là, dans les 12, on va faire une marque de pli à 6. Et dans les 6, on va faire une marque à 2/8 et à 6 inches 2/8. Là, on a fini de faire nos marques de pli. On va prendre notre élément d'intérieur en trait vanille. Et là, tout simplement, dans les 8 inches et demi, on va faire une marque à 2 inches et demi. Alors, pour celui-ci, il n'y a plus d'autres traits à faire. On met sur le côté. Et on prend nos deux éléments qui font la moitié d'un inch sur 4. Et en fait,
on va faire une marque à 1 inch et à 3 inches. Voilà, comme j'en avais plus besoin, j'ai rangé le massicot et je vais pouvoir sortir les ciseaux. Puisque tout simplement ici, on va tirer une partie ici et ici et biaiser l'autre. Donc on biaise ici et on retire celle-ci. Donc ici, on vient coller notre décor. Donc une fois que c'est collé, on vient avec une règle. Ici j'ai une règle centimètre et inch, donc je prendrai toujours en inch. Je vais faire un repère à 1,5 inch dans le haut. Je pars bien du haut, hein, du haut ici du papier cartonné. Alors surtout, vous faites très léger. Et là ici, par rapport au repère, enfin à la marque de pli, on va prendre 1 inch de 1/8. Donc ici. Et 1 inch 3/8. Et là on fait pareil, on prend 1 inch de 1/8, il n'y a pas glissé, non, et 1 inch 3/8. Et on procède de la même façon dans le bas avec la marque de pli qui est à 6. Et en fait, tout simplement, pour vous montrer là où il faut découper, entre les points qu'on vient de faire, les traits que je viens de faire sont là où il faudra découper. Alors soit vous êtes doué avec le massicot, vous le faites avec le massicot. Depuis le temps, moi vous me connaissez, ça sera règle et cutter. Ce qui vous donne ceci. Alors là, je vais marquer mes plis. Ici, on va prendre, retourner. Et on va prendre la moitié de 6 inches, ce qui fait 3. Et je vais prendre celui qui fait des petits ronds. Et je vais lui faire une encoche sur le milieu. Donc normalement, on plie ceux du milieu vers l'intérieur et ceux de l'extérieur, c'est de l'extérieur vers l'extérieur, pour que ça donne ceci. Et on va venir coller ici et ici pour recoller sur lui-même. Alors normalement, il se place simplement comme ceci. Et comme ceci. Je vais mettre plutôt de l'autre côté. Hop. Celui-là de ce côté-là. Et celui-là de ce côté-là. Comme ceci. On les met bien dans le bas. On reprend. On met ça sur le côté. On reprend notre base d'intérieur, on plie, on marque la marque de pli. On reprend notre papier design qu'on vient coller juste ici.
Alors on essaye de voir de monter à blanc. Si tout est correct. Oui, tout est correct. Ici c'est pareil, on va retourner. On va prendre la moitié de 5 inches 7/8. Je suis toujours avec mon agrafeuse bureautique. Il faudrait vraiment qu'un jour j'investisse. Et on va pouvoir venir coller. En fait, tout simplement, on va mettre de la colle ici, en s'assurant qu'ils sont bien dans le bas. Et prendre celui-ci, le mettre dans ce sens-là, et le coller. Et déjà, là, on voit que ça coulisse. Il reste plus qu'à mettre un peu de colle ici, et rabattre. Voilà, la base de notre carte fonctionne. Il ne reste plus qu'à faire la décoration. Ce qu'on va pouvoir déjà faire maintenant, c'est prendre ce ruban à rayures centrale et en prendre un morceau. Alors n'hésitez pas à laisser beaucoup de mou, puisque une fois que c'est ouvert, il faut laisser de quoi à ce qu'on arrive à basculer notre pochette. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, ça on peut le mettre sur le côté. Et on va reprendre notre petit magicien avec notre message. Et avec notre petit magicien, on va prendre les crayons de couleur. Et là, à vous de vous éclater. Alors, j'ai mis en couleur mon petit sorcier. Du coup, là, on va pouvoir passer aux découpes qu'il me faut. Donc, pour ça, je vais garder ça, plus ajouter le papier éblouissement sublime. Donc, je vous avais dit que je vais utiliser un élément des poinçons Zozozo. Et en fait, tout simplement, c'est la bannière pour notre message. Et de nos poinçons joie de l'enfance... Ici, on va prendre notre petit sorcier, ça c'est sûr. Et les étoiles. Les étoiles, eux, je vais les sortir 3 fois. Et le reste, une fois. Voilà, mes éléments découpés. On va pouvoir venir les poser sur la carte. Donc on va poser le plus facile tout de suite, c'est-à-dire celui-ci. Un peu ici et un peu là. Et on colle notre message. J'irai le plus bas possible, quasiment, et au centre, tant qu'à faire. Et normalement, ça fonctionne toujours. Alors, reste nos étoiles ici. Et justement, pour éviter que ça fasse ça, il nous faut un tout petit morceau de 1 inch sur 0,5 pour venir ici. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je remets vraiment toutes les mesures que j'ai utilisées sur le schéma que vous trouverez sur le site. Et le lien est en barre d'infos. Alors ici, je vais déployer la carte, s'il veut bien. Voilà. Et je vais dispatcher mes étoiles. Donc il faut que je colle tout ça. J'ai collé toutes mes étoiles, il me reste mon petit magicien que je vais mettre sur mousse 3D, pardon. Et ici, je vais juste en mettre dans le bas.
Et je fais en sorte que ça passe ici. Voilà. Et normalement, si je rabaisse, j'ai mes étoiles qui passent derrière mon petit magicien. Et il me reste, comme dernier détail, à mettre les gemmes. Et voilà, normalement avec ces derniers éléments, votre carte est terminée. Ici ça donne ça. Et quand on tire dessus, hop, notre mécanisme fonctionne très bien. Moi j'aime bien cette carte, même si elle n'est pas adaptée à mes petites mains. Elle a vraiment quelque chose de l'enfance. En même temps le thème est vraiment là dans cette collection-là. Mais en même temps le fait de faire bouger les choses par magie, c'est l'essence même de l'enfance, enfin en tout cas pour moi, qui m'a jamais vraiment quittée, je l'avoue. Du coup elle a un écho assez particulier pour moi. Et franchement, je l'adore. Que ce soit cette version-ci ou celle-là, elles sont toutes les deux toutes mimi. J'espère qu'à vous aussi elle a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!